Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition du soir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite en Algérie. Ouverture aujourd'hui de la conférence nationale sur la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat avec comme objectif de contribuer au renforcement de l'autonomisation économique sociale de la femme rurale. Le projet de révision de la Constitution concrétise la volonté d'opérer le changement pour la promotion du rôle et de la place de la société civile. C'est ce qu'a affirmé le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nezih Bramdan, depuis Tiaret. Les réserves de l'Algérie en marbre s'élèvent à 6 millions de mètres cubes. Ce produit minier est largement présent dans l'Est algérien, notamment à Skikda, mais aussi à Guelma. Nous découvrirons dans ce journal le gisement de Mahouna. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite en Algérie. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad effectuera samedi prochain une visite de travail dans la wilaya de Djelfa où il procédera à l'inspection et à l'inauguration de nombreux projets socio-économiques. Le Premier ministre sera accompagné par une importante délégation ministérielle. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion du bureau élargi aux présidents des groupes parlementaires. Cette réunion a été un échange des points de vue au sujet de la loi de finances 2021 ainsi que les propositions des programmes d'action du Conseil au titre de l'exercice 2020-2021. À l'ouverture des travaux, Salah Goudjil a exprimé sa satisfaction quant à la campagne référendaire qui se déroule dans un environnement caractérisé par la sérénité, le respect de la liberté d'expression et de l'acte démocratique. Il a réitéré à l'occasion son appel au peuple algérien à prendre part massivement à ce scrutin qui se déroule dans un contexte où l'Algérie fait face à de grands défis. Le président du Conseil de la Nation par intérim, à l'occasion des manifestations du 17 octobre 1961, a adressé ses salutations aux membres de la communauté nationale à l'étranger pour les lourds sacrifices consentis pour l'indépendance de leur pays et de son développement. Ces manifestations ont été la preuve indéniable de la synergie qui unit les enfants de l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a-t-il ajouté. Je vous le disais en titre, nous célébrons ce 15 octobre la Journée internationale de la femme rurale. Une conférence nationale s'est tenue aujourd'hui à Alger sur le thème de la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat. Une rencontre qui vise à développer l'entrepreneuriat féminin et en particulier de cette frange de la société en les aidant à diversifier leurs produits et à les commercialiser. Jazia Bayou. Contribuer au renforcement de l'autonomisation économique et sociale de la femme rurale. Tel est l'objectif de cette conférence nationale sur la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat. Cette femme est déterminée à participer au changement pour l'instauration des piliers de la nouvelle République. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à prendre toutes les mesures possibles afin de lui offrir tout le soutien, l'encadrement et les moyens nécessaires pour son émancipation et l'amélioration de sa situation en application d'une stratégie souveraine que le président de la République s'est engagé à prendre. Cette conférence est une occasion pour aborder la réalité de la femme rurale dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce qui nous permettra de sortir avec des recommandations qui auront pour but de mettre en place la meilleure stratégie pour le renforcement des programmes nationaux.
Plusieurs femmes rurales ont pu concrétiser leur activité agricole traditionnelle et c'est ainsi qu'elles ont pu franchir le monde de l'investissement et réaliser des projets économiques. La conférence a pris fin avec des recommandations qui répondent aux attentes de la femme rurale. Ceci n'est pas nouveau pour notre État. Cette initiative nous encourage encore plus pour une meilleure productivité. L'expérience algérienne dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, en particulier en direction de la femme rurale, a été ainsi mise en avant. Après une fermeture de plusieurs mois, les mosquées de plus de 1000 places sont désormais autorisées à rouvrir leurs portes pour la prière du vendredi. Cette mesure entre en vigueur à compter du 6 novembre. Une réunion s'est tenue aujourd'hui entre la commission de la Fetwa et le comité scientifique du suivi de la pandémie pour mettre en place le cadre organisationnel. Raouf Hamouche. Bonne nouvelle pour les fidèles qui pourront enfin accomplir la prière du vendredi dans les mosquées à partir du 6 novembre prochain. La prière du vendredi reste néanmoins conditionnée par le respect des gestes barrières. Une décision tant attendue par tous les Algériens est prise suite à la stabilisation des cas de contamination au coronavirus. Nous travaillons en étroite collaboration avec le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus afin de trouver des solutions concrètes pour endiguer le virus. Les hautes autorités du pays, le président de la République, ont ordonné la réouverture partielle des mosquées pour la prière du vendredi, comme cela a été par le passé. Une réunion consultative a été exclusivement réservée à l'étude détaillée quant à la réouverture des mosquées entre la commission de la Fetwa et le comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du coronavirus. Les statistiques sont très satisfaisantes. Nous avons relevé que 93% des mosquées ont respecté le protocole sanitaire et cela est très encourageant pour la suite. Concernant la prière du Fajr, celle-ci sera autorisée à partir de cette même date et à travers l'ensemble du territoire national, y compris dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile. L'École nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa a abrité ce jeudi la sortie de 2 promotions d'officiers et d'agents de rééducation lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, en présence des membres du gouvernement. Il s'agit de la 25e promotion d'officiers de la rééducation au nombre de 147 officiers baptisés du nom du shahid du devoir national, Mohamed Annig Mustafa Khaled, assassiné par des terroristes en 1991. Et de la 33e promotion des agents de la rééducation au nombre de 1730 éléments baptisés du nom du shahid du devoir Ben Tahar Sidali, également victime d'une attaque terroriste en 2007 ayant ciblé le Conseil constitutionnel. Les 2 promotions sortantes ont bénéficié d'une formation de haut niveau d'une durée de 12 mois. Le rôle de la société civile renforcé dans le projet de révision constitutionnelle, un projet qui concrétise la volonté d'opérer le changement, a estimé le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan, lors de sa visite à Tiaret. Nsrine Ben Saidi. Le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum concrétise la volonté d'un changement réel pour la promotion du rôle et de la place de la société civile en relevant ses capacités à édifier l'Algérie nouvelle. C'est sur quoi s'est arrêté le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Ben Ramdan. Le préambule de la Constitution énonce clairement l'implication de la société civile ainsi que la communauté nationale établie à l'étranger dans la gestion des affaires publiques. Il y a 6 articles dédiés au rôle de la société civile et son implication dans la promulgation de ces lois, traduisant la volonté du premier magistrat du pays, sa ferme conviction et sa politique pour opérer le changement et instaurer une démocratie participative. Notamment pour la lutte contre la corruption. La société civile
civile aura un rôle de veille et de contrôle dans la lutte et la prévention de la corruption. Cette rencontre a permis aux représentants des associations locales de soulever leurs préoccupations. Il faut former, sensibiliser et promouvoir le rôle des associations. Ils ont une mission très noble. En général, quand on demande un agrément de la wilaya, ils nous l'accordent facilement. Mais quand on demande un siège pour cette association, c'est là où le problème se pose. Nous tenons à remercier le président de la République pour la confiance accordée à la société civile. La constitutionnalisation de la société civile est une force pour nous. Cette démarche fera en sorte de régler beaucoup de problèmes. Les rencontres menées avec la société civile à travers les wilayas du pays s'inscrivent dans le cadre de la démarche visant à mettre en œuvre les mécanismes et une stratégie à même de renforcer la démocratie participative par la valorisation du rôle du mouvement associatif. Révision constitutionnelle, 9e jour de la campagne référendaire. Hier, partis politiques, personnalités nationales et acteurs de la société civile ont sillonné le pays pour expliquer le texte aux citoyens. Retour sur cette journée avec Bouchra Boali. Au 8e jour de la campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la Constitution, ces animateurs continuent leur mobilisation. Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, participait par visioconférence à une rencontre organisée au centre universitaire d'Ilizi pour plaider en faveur de ce projet. Il a affirmé que le projet en question renforce le rôle de l'université comme lieu de formation, de savoir, d'innovation et de rayonnement culturel, tout comme il accorde un intérêt particulier aux élites universitaires à travers la consécration de la pensée libre. Le ministre délégué chargé de l'environnement saharien, Hamza El-Sidchir, menait lui aussi campagne à droite en faveur du projet de révision de la Constitution. Il s'est rendu à la Zaouia Tidjaniya où il a appelé à une large participation de la population au rendez-vous du 1er novembre prochain. Un rendez-vous qui permettra l'édification d'une Algérie nouvelle, a-t-il dit. Le ministère des Moudjahidines et des ayants droit a lui aussi plaidé en faveur du projet de révision constitutionnelle en organisant une rencontre à laquelle étaient conviés des professeurs d'université qui ont applaudi ce projet, lequel, s'accorde-t-il à dire, a été élaboré avec pour référent la déclaration du 1er novembre 1954 et en tenant compte des constantes nationales. Le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha, a de son côté appelé à une participation massive aux prochaines consultations populaires. Salim Labacha a salué depuis la droite les changements contenus dans le projet de révision constitutionnelle qui permettront, selon lui, de réaliser de nouveaux acquis. Pour le secrétaire général de l'UGTA, l'amendement de la loi fondamentale est la première étape d'une longue série de changements à opérer pour aboutir, a-t-il dit, à une Algérie nouvelle. Pour le président de la coordination nationale de la société civile, Abdelhafid Bessalah, le projet de révision constitutionnelle contribuera à préserver l'unité nationale. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé depuis Saïda, où il a appelé les Algériens à aller nombreux aux urnes. Le secrétaire général par intérim du Forum algérien des droits de l'homme et de l'environnement a affirmé depuis Borj Bouarerij que le projet de révision constitutionnelle garantissait les droits et libertés des citoyens et qu'il marquait une rupture avec les pratiques anciennes. Enfin, le syndicat national des éditeurs du livre a lui aussi apporté son soutien au projet d'amendement constitutionnel à travers un communiqué dans lequel il a appelé à voter oui lors du référendum du 1er novembre prochain. Dans le développement local, l'attention est portée sur les zones d'ombre, ces régions enclavées qui manquent de nombreuses infrastructures de base. Le conseiller auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Red, a appelé depuis Tizi Ouzou les responsables locaux à s'ingénier pour trouver les ressources nécessaires pour le financement de projets susceptibles d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Walid Ousfi. L'ère des fausses promesses est révolue. C'est sur quoi a insisté le conseiller du président de la République chargé du suivi des zones d'ombre, Brahim Red, lors de sa visite dans certains villages de Tizi Ouzou. Une visite durant laquelle les habitants de la région n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations. Nous demandons les choses les plus basiques avec lesquelles le citoyen peut vivre. Je ne veux pas vivre autre part, moi. Je souhaite vivre dans mon village. Est-ce que qu'il y a des programmes
à proposer à ces gens. Il faut vraiment prendre ces doléances, surtout Tarek. Ça fait longtemps que le foyer هذو مازال ما عندهمش électricité. Depuis 2017 اللي داروا هذاك le plan. Ce sont ces gens-là qui font évoluer leur communauté. Et c'est sur eux qu'on peut compter. Il faut désenclaver la région. L'ère des fausses promesses est révolue. Je vois que le problème a été pris en charge et qu'il y a une grande dynamique au niveau de toutes les communes et les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Les objectifs commencent à se matérialiser. Les citoyens doivent avoir les mêmes opportunités, tous sans exception, que ce soit dans les zones montagneuses comme celle-ci, au Sahara ou encore dans les zones frontalières. C'est l'un des objectifs de la politique du président de la République concernant les zones enclavées et Dieu merci, il se concrétise de plus en plus jour après jour. Désenclaver les zones reculées, une priorité qui fait partie de la politique de prise en charge des zones d'ombre par le gouvernement. Un objectif qui commence à se concrétiser dans de nombreuses régions. Le ministre des Mines est en visite de travail à Guelma. Mohamed Arkab s'est rendu à la carrière de l'unité de marbre au mont Maouna dans la commune de Benjerah, puis à Skikda où il a inspecté la mine et l'usine de transformation du marbre à Filfila et Skikda. La réputation du marbre algérien a depuis longtemps dépassé les frontières. Ce produit minier est largement présent dans l'Est algérien, notamment à Skikda, mais aussi à Guelma. Nous sommes allés à la découverte du gisement de Maouna, une carrière située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de Wilaya, d'où est extrait un marbre de qualité, l'onyx. C'est le reportage de Abdelmajid Benrassi. Le marbre est l'autre richesse de l'Algérie. Après Skikda, Guelma est l'autre région du pays à avoir un sol qui regorge de ce produit. Nous sommes allés à Maouna où une immense carrière de marbre onyx est exploitée par l'entreprise Granu Est du groupe JICA. L'unité Guelma détient 3 activités principales. 1, c'est l'exploitation des carrières. 2, c'est la transformation au niveau des usines. Et 3, c'est le concassage. C'est les dérivés de marbre. La carrière, elle détient 6 millions de mètres cubes. Elle est considérée comme une grande carrière. La qualité, on parle de l'onyx au niveau de Guelma. Il y a 2 millions de mètres cubes d'onyx. Il y a 4 millions de mètres cubes de marbre marmonisé. Il est classé parmi les meilleurs au monde. Il peut être utilisé dans la construction, le revêtement sol ou mural, et dans la décoration extérieure ou intérieure, les poutrelles et cheminées, et ainsi que dans le domaine de l'art, c'est-à-dire monuments et statues. Nous avons l'intention de satisfaire le marché national et en première étape et en seconde étape, passer à l'international. Rachetée en 2018 par le groupe JICA, l'entreprise produit quelques 2000 mètres cubes de marbre. Une reprise qui a permis de sauver des dizaines de postes d'emploi. En plus de l'amélioration des salaires. Avant, avec l'ancienne entreprise, la situation était difficile. Les salaires n'arrivaient pas à temps. Aujourd'hui, les salaires ont plus que doublé. De 20 000 dinars, ils sont passés à 50 000 dinars. Qui a coûté à groupe JICA d'un montant de 39 milliards de centimes. Et pour sauver tout le personnel de l'unité Maouna, l'usine de transformation et carrière, 97 bonhommes étaient en situation critique. Un plan de développement qui portera sur le renouvellement des équipements et bien sûr la création d'emplois sur le court et moyen terme. Et moi je dis aux jeunes de Guelma, des techniciens, des gens qui ont des diplômes, qu'il y a un plan de développement à Maouna, on peut arriver d'ici 3 ans à recruter 500 postes d'emploi à Guelma. Une annonce qui pourrait intéresser plusieurs demandeurs d'emploi. Dans 2 jours, nous célébrons la triste date du 17 octobre 1961. La répression policière lors des tragiques manifestations à Paris avait montré le visage de la France qui voulait liquider la Fédération de France du Front de Libération Nationale en vue d'affaiblir la révolution algérienne, ont soutenu des anciens moudjahidines de cette fédération lors de la journée de commémoration de ces événements organisés aujourd'hui par la direction des moudjahidines de la wilaya d'Alger en collaboration avec les scouts musulmans.
Les écoles des cadets de la nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré cette année d'excellents résultats aux épreuves du baccalauréat avec un taux de réussite de 98,84%. 9 cadets ont obtenu leur baccalauréat avec mention excellent, 197 cadets avec mention très bien, 234 cadets ont eu la mention bien et 160 cadets ont obtenu leur bac avec mention assez bien, alors que le reste des cadets ont obtenu la mention passable. Il est à noter que les cadets de la nation de la filière mathématiques ont réalisé un taux de 100%. Ces excellents résultats reflètent l'intérêt particulier conféré par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. À cette occasion, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et d'épanouissement. En justice, le tribunal d'El Bayed a placé tard dans la nuit d'hier 8 personnes en détention provisoire et 4 autres sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire de l'accident de l'explosion du gaz survenu samedi dernier faisant 5 morts et 18 blessés selon le parquet de la cour d'El Bayed. Le procureur de la République près le tribunal d'El Bayed a renvoyé le dossier au juge des délits du même tribunal conformément aux procédures de comparutions immédiates. A noter également la mise en détention d'un membre de l'APC d'El Bayed pour avoir tenté d'entraver les enquêtes. La date du procès dans cette affaire est fixée au 21 octobre en cours selon la même source. Dans le volet santé, les cas de personnes contaminées au coronavirus remontent ces derniers jours. Le dernier bilan fait état de 193 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès durant les dernières 24 heures en Algérie. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie, Dr Jamel Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 193 nouveaux cas, 171 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris, 35 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 193 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures au niveau national est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 26 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 171 patients. Parallèlement, le nombre de cas guéris à ce jour a atteint un chiffre de 37 730 patients guéris, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui sont en soins intensifs actuellement hospitalisés au niveau national et au niveau des établissements de santé, leur nombre est de 35 patients en réanimation, donc en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et l'évolution de la pandémie en Europe est très préoccupante. Sans être similaire à mars-avril, a averti la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Les 9 millions d'habitants de Londres ne pourront plus rencontrer amis et familles à l'intérieur. Le gouvernement s'apprête à relever d'un cran le niveau d'alerte dans la capitale britannique. En France, un couvre-feu nocturne a été instauré en région parisienne notamment. L'Allemagne a elle aussi annoncé de nouvelles restrictions dans les 16 États régionaux. L'urgence de reprendre les négociations entre le Front Polisario et le Maroc sous la direction d'un nouvel émissaire onusien a été soulignée hier soir à New York lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Sahara occidental. La réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la question sahraoui a eu lieu en prélude aux discussions prévues sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental qui arrive à expiration le 31 octobre en cours. Lors de cette réunion, l'Allemagne a mis en garde contre les répercussions dangereuses de l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la situation au Sahara occidental, rapportent des sites sahraouis citant des sources onusiennes. C'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez nous suivre encore sur les réseaux sociaux. Les pages ou les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.